Oui. Donc 53 minutes de cassette déjà utilisées. Il te reste 7 minutes pour faire tous les plateaux de ce 101%. 7 minutes pour faire un 120%. Ça pourrait presque faire une série américaine, quoi. Bonjour à tous, c'est 101%. Et aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a les jeux téléchargeables, il y a mon souvenir, il y a Auto, et il y a même les news. Je vais super vite parce qu'après, je voudrais prendre du temps pour après. Les news, comme à la télé. On vient d'apprendre une très bonne nouvelle de la part de l'éditeur Cave, célèbre pour ses shoot'em up. Il s'agit tout simplement d'un portage sur le live arcade japonais de la Xbox 360 de 2 de ces jeux jamais sortis sur console jusqu'ici. Il s'agit de Dodonpachi Daiojo Black Label, un jeu d'arcade fabriqué à seulement 200 exemplaires, ainsi que de Ketsui, un titre sorti en 2002 mais encore énormément joué dans les salles d'arcade japonaises, et donc très difficile à trouver. Sachant que Trigger Art Excellica et Senko no Rondo, deux shoots japonais mythiques, avaient déjà été portés sur Xbox 360 et avaient vu par la suite une sortie internationale, on croise les doigts pour que ces jeux arrivent chez nous. Sorti sur PS2 il y a un peu plus de 3 semaines au Japon, la version actualisée de Nights est également disponible dans un, ouvrez les guillemets, Nightopia Dream Pack, qui outre le jeu contient également l'histoire de Nights présentée sous forme de livre pour enfants. Le jeu lui-même contient la version Sega Saturn originale ainsi qu'un portage réactualisé pour la PlayStation 2. Le jeu est toujours aussi agréable, les apports visuels de la PS2 permettent de redécouvrir avec plaisir cet univers coloré. Christmas Nights est également présent. Pour le débloquer, il faudra quand même terminer le jeu original avec des A pour chaque mission des deux personnages. Pour l'instant, pas de sortie française prévue. Ouragan dans le monde du jeu de combat. Alors que Capcom prépare un Street Fighter 4 entièrement en 3D, SNK Playmore frappe très fort en annonçant un King of Fighters 12 avec des sprites entièrement redessinés en HD. Le résultat impressionnant tire parti d'une nouvelle carte d'arcade, le système Type X2 de Taito, qui pour l'anecdote est construit autour d'un corps de duo avec Windows XP. La licence Final Fantasy Crystal Chronicles continue sur DS avec Ring of Fates, qui sortira chez nous le 21 mars. Cet action RPG, très classique, proposera un jeu multijoueur en local. Davy, plus que 5 minutes. Ok, alors, des fois, on achète tellement de mangas ou de livres, etc., que on est un peu bête et on oublie ce qu'on a déjà acheté. Et des fois, on achète des bouquins en double. C'est ce qui m'est arrivé la semaine dernière. J'ai cru que c'était le dernier Astonishing X-Men par Joss Whedon. Je l'ai acheté et en fait, je l'avais déjà lu. Alors c'est un livre en très bon état, je ne l'ai pas lu, vu que je l'avais déjà lu sur un autre. Vous voyez, je l'ai touché par contre. Donc si ça peut intéresser quelqu'un, on peut m'envoyer un mail et je suis prêt à l'échanger. Mais on regarde tout de suite les jeux téléchargeables. Le PlayStation Store aussi se met aux anciennetés. Il devient possible de télécharger des jeux PlayStation première génération, mais ici avec un plus original. On peut bien sûr télécharger sur PS3, mais chose beaucoup plus surprenante, sur PSP également. Pour cette dernière, on peut même télécharger directement sur le site du PlayStation Store. Tout ça avec des jeux à relativement bas prix, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on trouve sur le PlayStation Store Theme Hospital. Oui, Theme Hospital et non pas Theme Hospital. Dans Theme Hospital, le joueur incarne le directeur d'un hôpital et il devra en optimiser le fonctionnement. Faudra donc placer des salles d'auscultation, embaucher des infirmières et des médecins et se payer le matériel dernier cri. Attention, c'est plus complexe qu'il n'y paraît, car pour réussir, il faut aussi penser à satisfaire les clients, enfin les patients.
Il faudra être aux petits soins avec eux, installer des radiateurs s'ils ont froid, des bancs pour ne pas les fatiguer, des distributeurs pour qu'ils puissent se restaurer. Il faudra aussi faire attention à la durée de l'attente pour l'accès à la consultation et ne pas hésiter à faire passer devant les personnes les plus malades ou les plus riches pour ceux qui n'ont pas l'âme d'Hippocrate. Il arrive que des fois, ces patients aient un mal jusqu'alors inconnu, comme l'encéphalosiacie ou encore le syndrome du King. Il sera alors nécessaire de l'envoyer au département de recherche pour qu'il serve de cobaye dans l'élaboration de nouveaux traitements. Mais attention à ne pas tuer les patients, car outre le drame humain, la réputation de l'établissement va vite en pâtir avec l'effet que l'on sait sur son chiffre d'affaires. Et des fois, ce ne sont pas les patients qui sont durs à gérer, mais plutôt le petit personnel. Ils veulent prendre du repos, des augmentations et menacent même parfois de partir s'ils ne sont pas contents. Theme Hospital a pris le risque fou d'adapter le jeu de gestion au domaine hospitalier. Et avec beaucoup d'humour et un second degré permanent, c'est un pari réussi. Nous vous prions d'excuser les détritus. Disponible sur Steam, AudioSurf est la nouvelle sensation du moment. Ce jeu indépendant propose aux joueurs de piloter un vaisseau sur des pistes futuristes et de récolter des blocs colorés sur une grille pour y former des combinaisons. La nouveauté ici, c'est que comme dans Vib Ribbon, les parcours vont être gérés à partir de la collection musicale du joueur. Piste CD, MP3 et même fichier iTunes, tout peut devenir une nouvelle piste jouable. Le jeu fait vraiment un bon travail dans son analyse et synchronisera la forme du parcours, le positionnement des blocs et le rythme du vaisseau avec la musique. Et il faut avouer que c'est extrêmement grisant de pouvoir jouer sur ses morceaux favoris. AudioSurf pousse encore le concept plus loin. Le jeu tient un tableau des scores en ligne pour chaque musique essayée par les joueurs, permettant de voir qui a aussi joué sur tel ou tel morceau. Mais il propose aussi plusieurs modes bien différents, qui sont présentés sous la forme de personnages avec leurs différents vaisseaux. Mono, par exemple, est le plus simple. Avec lui, on trouvera des blocs d'une seule couleur à rassembler, avec bien sûr des blocs gris à éviter. Le personnage Pointman, lui, propose toutes les couleurs de blocs, et il a en plus la capacité de tenir un bloc pour le relâcher au moment opportun. On trouve encore d'autres personnages et d'autres modes, tels que le jeu à deux, la possibilité de pousser les blocs colorés sur sa grille, le saut, etc. Le tout sur plusieurs niveaux de difficulté et avec pour chaque mode des petites subtilités comme des bonus sur divers objectifs secondaires ou encore le Iron Mode qui fera game over au moindre dépassement de la grille. Autant dire qu'il faudra s'accrocher pour être un scoreur. Avec son arrivée sur Steam, AudioSurf est livré avec la bande originale complète de l'Orange Box de Valve, ce qui inclut les musiques de Half-Life 1, 2 et des épisodes, mais aussi de Team Fortress 2 et surtout de Portal avec bien sûr la chanson Still Alive. AudioSurf est un petit concentré de bonheur qui est proposé à prix réduit. Il serait vraiment dommage de passer à côté. Super, t'as fait le plateau en moins d'1 minute. Si, en 1 minute pile. Ça va rester encore 4 minutes. 4 minutes, ok. Alors comme je disais tout à l'heure, parfois on achète des comics en double et des fois c'est des mangas. Alors voilà, j'adore. Shield 21, c'est vraiment une très très bonne série. Alors ce volume, je l'ai en double. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Il est vraiment en très bon état. Alors je suis prêt à l'échanger aussi. Donc vous m'envoyez un mail à l'adresse qui s'affiche là. Alors si vous voulez soit le comics Astonishing X-Men, alors je sais pas ce que vous allez me proposer en échange, ou le manga devi@nolife-tv.com et on regarde mon souvenir. Cool. Bon, plus de 3 minutes 30.僕がね小学生ぐらいの時かな、その時にみんなでやってたのがハイパーオリンピック。別売りでこう特製コントローラーみたいなのがついてて、そこでもうこうガーッとこうやるとここが爪がやけどしちゃうみたいな、そんなゲームですね。
陸上のゲームかな、そんな感じ。思い出の一本。On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, oui, 3 minutes 30, c'est nickel. Alors, voilà. Lors des tournages de Nerds, on a toujours des petits textes comme ça, et ça c'est le texte de Maëlys. Vous voyez? Donc Caroline dans la série qui est plutôt mignonne, elle l'a touché, hein, elle l'a touché. Il y a même du stabilo pour tous ces textes, et c'est le premier épisode de la saison 2 qui est là. Donc je l'échange contre ce que vous voulez. Voilà, mais on regarde Otto. Gonflé. 光がせ T シャツであった恋誰よりも輝く君を見て初めての Bonsoir à tous et bienvenue dans Otto. Otto aujourd'hui qui sera beaucoup plus long que la semaine dernière puisque c'était une version allégée. Donc je souhaite bon courage à Rémi le monteur pour l'émission d'aujourd'hui. Ça y est, nous sommes en mars et il ne reste plus que 2 dates pour le groupe duo, aujourd'hui à Marseille et demain à Tarbes. Sinon, le 14 mars, il y aura Saya Concept à Paris, à l'atelier Gustave. Et évidemment, le 22, 23 et 25 mars, il y aura Coquia, donc le 22 et 23 à Paris et le 25 en Belgique. On le saura. Vous allez connaître par cœur avec le mouvement et tout. La chanteuse de tango que vous avez pu découvrir depuis une semaine en rotation sur nos lives, Anna Saeki sera en concert le 31 mars à Paris, vous le savez. Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est que, bon, déjà, il y a un clip qui tourne, mais il y aura un deuxième clip qui arrivera bientôt, El Dia que me quieras, si je ne me trompe pas. Et c'est une des chansons préférées de ma grand-mère et de moi-même, du coup, pour le coup. Yo sé que estoy piantao, no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila y venir por ahí. Ya sé que estoy piantao, yo miro Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos de tan triste penívora sentí el loco verte que tengo para Kirei Zuki no Kimi wa. Nous passons maintenant au concert du mois d'avril et le 6 avril, le premier groupe qui viendra nous visiter, c'est Versailles, qui ne seront pas à Versailles, mais à la Locomotive à Paris. Et le groupe qui fera la première partie, c'est Montero Opera. Le 24 avril, changement radical, ce sera de la musique expérimentale, le Japanese New Festival au Point Éphémère à Paris. Nous passons maintenant au concert du mois de mai et vous pensez savoir ce qu'il y aura maintenant, une date pour DJ Crush et une date pour l'Arc-en-Ciel, mais non! Les dates se multiplient pour DJ Crush. Je me rappelle, je disais encore la semaine dernière qu'il serait à Strasbourg, à la laiterie. Et bien maintenant, il ne sera pas qu'à Strasbourg, il sera également à Lille, à Lyon et à Angers. C'est extraordinaire, les dates se multiplient, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, l'une des dates les plus importantes du mois de mai quand même, et même peut-être même de l'année 2008, c'est le concert de l'Arc-en-Ciel le 9 mai au Zénith.
avril est en France et le 28 février dernier est sorti, donc en France, le J-Pop Manga La Totale. Il s'agit du J-Pop Manga 1 et du J-Pop Manga 2, tous deux réunis donc dans un coffret avec un CD1, un CD2 et apparemment même un DVD puisqu'il y aurait des clips. Ensuite, le 1er mars est sorti l'album de Anna Saeki, la chanteuse de tango, qui s'appelle donc Tango Classico y Moderno. Lui aussi composé de 2 CD, un avec des tangos classiques et un autre avec des tangos modernes. Et je préfère les tangos classiques. Le 5 mars est sorti, normalement si tout va bien, l'album de Kokia, The Voice, tellement attendu parce qu'il était retardé, il devait sortir en fin février et finalement mois de mars. Et nous terminons avec le CD d'Anne Café qui sortira le 14 mars. Je rappelle qu'il sort en avant-première en France parce qu'il ne sort qu'au mois d'avril au Japon, qu'il contiendra une piste bonus et qu'apparemment il y aurait une édition simple et une édition limitée. Le 18 avril sortira le dernier album en date au Japon du groupe L'Arc-en-Ciel, à savoir Kiss. Donc il sortira en France au mois d'avril, c'est bien parce qu'avec le concert au mois de mai, ça prépare un petit peu les gens, ça les chauffe. Et un autre album très attendu, il s'agit du nouvel album de The Studs qui s'appelle N-Hate, qui est sorti au Japon le 5 mars. Alors pour la sortie française, on n'a pas encore de date ni de tracklist, mais dès qu'on en a, on vous tient au courant. Et c'est parti pour le top des meilleures ventes de singles du mois de janvier au Japon. Nous commençons par la 10e place. Il s'agit de Machi with the Question. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un nouvel unit créé par Monsieur Johnny's qui comprend donc Kondo Masahiko, qui est un Johnny's un peu plus vieux que les autres, hein, il a dépassé la trentaine. Et donc lui c'est le Machi dans Machi with a Question, c'est en fait Question. Et il s'agit d'un petit groupe, des Johnny's Junior, qui s'appelle tout simplement Questions. Leur collaboration n'aura pas été excellente puisqu'ils n'atteignent même pas les 50 000 copies. C'est difficile des fois. Hein. Et surtout il y avait un bon tie-up, c'était le nouvel ending de l'animé Naruto Shippuden. À la 9e place nous avons le groupe Perfume, qui est un groupe qu'on aurait adoré avoir sur nos lives, avec leur nouveau single Baby Cruising Love, qui est directement numéro 3 au top hebdomadaire de l'Oricon. Et c'était une performance qu'ils n'avaient jamais réussi auparavant. Ce single est leur 6e single en major. C'est leur premier single double A-side. Et en plus, il avait 2 tie-up avec une émission. Très très bon. En 8e position, notre ténor préféré à nos lives, Akikawa Masafumi, qui bat des records non-stop. Il s'arrête pas là, ça fait plusieurs années, avec son single Sen no Kaze ni Natte. Ça fait un total de 69 semaines dans le top, c'est pas mal pour un total global de plus d'1 million de ventes. Bravo Akikawa Masafumi. En 7e position, nous avons Kodakumi avec son nouveau single Anytime, qui continue dans la chute, puisque c'est de moins en moins bien, malgré un petit tie-up publicitaire. Ensuite, à la 6e position, nous avons un single d'Acid Black Cherry, qui est le projet solo de Yasu. Yasu, qui est le chanteur de Janada Haruko. Voilà, pour replacer les choses dans leur contexte. Le single, c'est Fuyu no Maboroshi, et il n'a pas besoin de tie-up pour bien se vendre, parce que c'est Acid Black Cherry. En 5e position, nous avons un des groupes préférés de toutes les japonaises du Japon, et je pense que ça reste vraiment au Japon et en Asie. Il s'agit des SMAP avec leur nouveau single Dangang Fighters. Ils ne savent toujours pas chanter, mais ils vendent toujours aussi bien. En 4e position, nous avons les Ketsumaishi, que je considère comme de très bons vendeurs déjà en règle générale, donc les voir à la 4e place, c'est tout à fait normal, mais limite je les aurais vus un peu plus haut avec leur nouveau single Deai no Kakera, qui avait en plus un bon tie-up film. On
On attaque le podium et sur la 3e marche, nous avons l'un de mes groupes préférés qui commence également à devenir le vôtre. Il s'agit des Radwimps avec leur dernier single en date, Order Made. J'en avais déjà parlé dans un ancien auto, je crois dans un pick-up. Le single est tout simplement génial, vous l'avez tous compris et pour en profiter un maximum, on va écouter un extrait de la piste 2. Over the years I've been looking for my destination without a reason, but I had some examination. Everyone need little time to make that agitation. Coming up, it's going down and up now. What am I doing is nothing but a credit maker. He always told me that my future is a troublemaker. So it's that time to spit this, get this shit, if it is in, a benefit. En 2e position, nous avons une jolie surprise. Il s'agit de Aoyama Teruma feat. Soulja pour le single Sobani Irune. Et en fait, ce single a une petite histoire pour mieux comprendre pourquoi il a bien marché. En fait, il y a quelques temps, il y avait un single qui est sorti qui s'appelait Kokoni Iruyo, qui était chanté par Soulja feat. Aoyama Teruma. Là, c'était l'inverse. Et ce single avait extrêmement bien marché pour des raisons qui me sont encore un peu inconnues, mais la chanson est sympa, c'est vrai, il faut le reconnaître. Et en fait, cette chanson maintenant, Sobani Irune, est une chanson en réponse à cette ancienne chanson. Mais cette chanson-ci, oula, je vais y arriver, a beaucoup plus de succès encore puisqu'elle s'est vendue bien plus. Donc bravo à Aoyama Teruma. Première position des meilleures ventes de singles du mois de janvier. Au Japon, nous avons Sugimoto Masato avec son single Waremoko. Waremoko qui vit un peu la même expérience que Akikawa Masafumi avec son single Sen no Kazi ni Natte. Pourquoi? Parce que le 31 décembre dernier, il est passé à la télé, Kohaku Utagasen évidemment, et tous les téléspectateurs ont adoré et maintenant ils se sont tous jetés sur le CD, c'est pour ça qu'il est arrivé numéro 1 et le petit single a une histoire aussi très mignonne parce qu'en fait quand la mère de Sugimoto Masato est morte, un de ses amis avait écrit un poème et lui, qui est compositeur, a composé une mélodie sur ses paroles et voilà, ça a donné Waremoko. Elle était longue cette émission, c'est enfin la fin. Donc il est temps de parler des nouveautés qui arriveront à l'antenne dès samedi. Et parmi ces nouveautés, il y aura un nouveau Consumers, qui n'est toujours pas en major, lui. Mota Mota, un nouveau The Backhorn, Sekaiju no Shitade, un nouveau clip de Saeki Anna, El Dia Que Me Quieras. Et je vous rappelle que c'est l'un de mes tangos préférés. Et le clip dont je voulais vous parler, il s'agit d'un groupe. Oui, évidemment, pour le coup, il s'agit d'un groupe. Le groupe s'appelle Billy et le clip c'est Butterfly United. C'est un groupe qui vient du même label que Plastic Tree. Ah, regardez, nous avons une jolie petite photo du groupe, voilà, avec donc Bouquet, qui est le titre de leur premier full album. Voilà, donc on sent que c'est un mot français. Merci. Continuez à voter pour le J-Top, c'est important, ne vous arrêtez pas, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On vous remercie. Suivez la tendance. Mon Dieu, je suis complètement HS. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Pourquoi suivez la tendance? Continuez à augmenter la croissance des votes. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Tu vois l'icône là? Oui, je vois l'icône. Voilà, donc là, Ok. ça veut dire qu'on a vraiment plus beaucoup de temps. Bah, c'est pas grave puisqu'on est là pour dire au revoir, mais pour terminer, voilà. Donc si vous voulez échanger, vous m'envoyez un mail, mais je propose aussi le lot complet.
le manga H.G. 21, le comics Astonishing X-Men et le texte de Maëlys, le vrai texte qui a servi pendant les tournages de Nerds. Je propose à une fille de le gagner en m'envoyant un mail, elle envoie sa photo et si elle est un peu artiste et qu'elle a mauvais caractère, on peut avoir un rendez-vous. Alors l'échange du rendez-vous, je lui donne tout ça. Au revoir. Bon, alors attends, hop, je suis carrément dans les temps. Je suis carrément dans les temps. C'est la classe. Il te reste 4 minutes, t'as encore quelque chose à dire. Ouais, je suis désespéré même. Ouais.